La femme et le mari sont assis dans leur chambre en train de compter de l'argent quand soudain quelqu'un frappe à la porte. Le mari fait un geste et dit « Va voir ». La femme cache rapidement l'argent, ouvre la porte et demande doucement « Vous cherchez qui ?» Une jeune fille répond précipitamment « Nous cherchons Michael. Est-ce qu'il est là ?» La femme paraît surprise. « Michael ?» La mère et la fille hochent toutes les deux la tête. La femme se tourne vers l'intérieur et appelle doucement « Michael, quelqu'un est là pour te voir ». Michael s'avance, confus. « Vous cherchez qui ?» Dès que la femme âgée le voit, elle éclate en sanglots. « Je suis ta mère ». La femme est choquée. « Quoi ? C'est ta mère ?» La mère supplie. « Mon fils, je suis vraiment ta mère. As-tu une tache de naissance en forme de grenade dans le dos ?» Michael porte immédiatement la main à son dos et hoche la tête. La mère lui prend la main et pleure. « Mon fils, je t'ai enfin retrouvé. Voici ta grande sœur, Sang Sang. » Les yeux de Michael s'embuent. « Maman, c'est vraiment toi. Entrez. » La femme regarde, silencieuse, puis se met en colère. Tout le monde s'assoit sur le canapé quand la femme crie soudain. « Attends, c'est vraiment ta mère. Tu m'as dit que tu étais orphelin. Dis la vérité aujourd'hui. » Michael répond calmement. « Quand j'avais 5 ou 6 ans, quelqu'un m'a vendu. Mon père adoptif est mort tôt. Ensuite, une vieille grand-mère m'a élevé. Puis elle est morte aussi. » La mère sanglote. « Mon enfant, tu as tellement souffert. Te souviens-tu de comment tu t'es perdu ?» Michael répond. « Je me souviens seulement être sorti avec ma sœur. Puis elle a disparu. Notre ville natale était Nelson. Mais quand j'ai commencé à comprendre les choses, j'étais déjà à Pékin. Maman, je me rappelle que nous étions très riches quand j'étais petit. » La mère essuie ses larmes. « Après ta disparition, notre entreprise s'est effondrée. Nous t'avons cherché partout. Nous avons tout perdu. » Michael dit avec douleur. « Vous n'avez probablement pas mangé. Je vais préparer quelque chose. » Alors qu'il se lève, la mère l'arrête. « Mon fils, j'ai entendu dire que tu gagnes bien ta vie en ligne. Peux-tu aider ta sœur ?» Michael répond joyeusement. « Bien sûr. » La mère hésite. « Mon fils, notre maison a été vendue. Nous n'avons nulle part où vivre. Pouvons-nous rester chez toi ?» Michael dit d'un ton irrité. « Vous voulez soudain vivre avec nous ? Ma femme est très maniaque de la propreté. Ce sera difficile. » En entendant cela, la femme s'éloigne furieuse. La mère essuie silencieusement ses larmes. « D'accord, mon fils. Nous allons partir. » Dehors, Sang Sang ramasse le sac et murmure. « Maman, je t'avais dit que nous ne devions pas porter ces vêtements. » À ce moment-là, la femme court derrière elles et crie « Maman, ne partez pas !» La mère se retourne, choquée. « Tu m'as appelé maman !» En pleurant, la femme dit « Tu penses que je te trouve sale ? Vous avez cherché Michael pendant 10 ans. L'amour d'un parent est plus haut que les montagnes, et plus profond que la mer. » Elle met de l'argent dans les mains de la mère et dit doucement « Voici ce que nous avons gagné aujourd'hui. Vous restez ici. Nous allons vivre heureux ensemble. » Michael baisse la tête, honteux. « Maman, ma femme a raison. J'ai eu tort. Vous restez avec nous. » La mère pleure. « Je ne veux pas être un fardeau. » La femme lui prend la main. « Vous êtes notre mère. Nous prendrons soin de vous. S'il vous plaît, ne partez pas. » À ce moment-là, la secrétaire entre et dit « Patron, nous devons parler du produit de l'entreprise. » Michael, choqué. « Maman, tu es la présidente ?» La mère sourit. « Oui, mon fils. La vie nous a mis à l'épreuve. Mais ce n'est pas fini. » Michael ému. « Je n'arrive pas à y croire. Après 20 ans, tu es devenue si puissante. » La mère relève fièrement la tête. « Rentrez avec moi dans notre grande villa. »